La nuit dernière, j'ai à nouveau utilisé le dictaphone de mon portable. J'ai également décidé d'installer 2 caméras numériques. Une dans ma chambre et une en face de la porte du grenier. Après avoir effectué la mise au point sur chacun des deux, je me suis senti confiant. Je n'avais pas le temps pour ces conneries. Et aussi, je voulais juste en finir. Malheureusement pour moi, ce n'était pas aussi simple. J'ai dormi toute la nuit, comme d'habitude. Mais j'ai fait un rêve étrange. Je sais bien que c'est juste mon imagination débordante et que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mais je me sens quand même obligé d'en parler. Dans ce rêve, j'étais chez moi. J'étais assis sur mon canapé, à regarder la télé, quand j'ai entendu un grattement qui semblait venir d'en haut. Naturellement, j'ai supposé que c'était des rongeurs, mais le bruit devenait de plus en plus fort. Ça s'est finalement changé en une série de coups, et c'est à ce moment-là que je me suis levé pour voir ce que c'était. Le temps que je me rende devant la porte du grenier, le bruit avait cessé, et je suis resté planté là un moment, attendant qu'il reprenne. Je n'ai rien entendu pendant ce qui m'a semblé plusieurs minutes. Puis, sans crier gare, un cliquetement brisa le silence, et c'était le peigne qui s'était déverrouillé tout seul. Et c'est là que je me suis réveillé. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un rêve. Sans importance par rapport à ce qui s'est passé, mais je ressens quand même le besoin de le mentionner. Je n'ai pas eu d'autres rêves de ce type et j'ai dormi le reste de la nuit, jusqu'à ce que mon alarme sonne quelques heures plus tard. Après m'être réveillé, j'ai immédiatement rassemblé les caméras et mon téléphone. J'avais hâte de voir s'il y avait des résultats. Il y en avait, mais bon, ils m'ont laissé avec encore plus de questions. À la moitié de l'enregistrement, sur mon téléphone comme sur la caméra, je m'entendais demander une nouvelle fois « Où es-tu » Il n'y a pas eu de réponse ni de bruit parasite, mais il y a eu un son, le même que celui précédemment enregistré. C'était celui d'une porte claquée. Dès que je l'ai entendu, j'ai attrapé la deuxième caméra pour voir ce que c'était. La porte du grenier ne s'est jamais ouverte. On pouvait toutefois entendre le bruit en arrière-plan. Étant donné son volume, sur chacun des enregistrements, il semblait possible qu'il s'agisse de la porte de la cave. Après n'avoir rien trouvé d'autre d'étrange, j'ai décidé d'aller vérifier une nouvelle fois la cave. Avec un mélange de nervosité et d'adrénaline, j'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai presque défoncée en l'ouvrant. Et je me suis précipité en bas des escaliers et j'ai allumé la lumière. Ça commençait à me gaver de penser que quelqu'un se fichait de moi. Cependant, lorsque la pièce est illuminée, elle n'avait rien d'autre à offrir que ce spectacle familier de cave vide. Complètement vide. Pas d'intrus et pas de réponse. Je me suis donc rendu au travail frustré en essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Je n'ai cessé d'envisager différents scénarios toute la journée durant. La seule explication qui me venait en tête était qu'il s'agissait d'un esprit. Durant n'importe quoi, évidemment. Et je ne voulais pas aborder de crédit à cette hypothèse, mais j'étais à court d'idées. Et j'ai essayé d'en reparler avec mes collègues, dans l'espoir qu'ils me rassureront, mais bon, ça a été tout le contraire. Et l'un d'entre eux m'a même dit d'appeler les flics et de les laisser fouiller la maison à la recherche de traces d'effraction. Un autre m'a conseillé d'aller chez un ami. Bill m'a dit d'abandonner la maison et de m'enfuir dans les collines. Il blaguait bien sûr, mais ça ne m'a pas reçu pour autant. Les choses ont commencé à devenir bizarres lorsque je suis rentré chez moi. À peine rentré chez moi, j'ai balancé ma veste sur le canapé et je me suis affalé dessus. Immédiatement après m'être assis, j'ai entendu à nouveau le bruit. C'était clair comme de l'eau de roche, mais c'était le même bruit que celui enregistré. Mais cette fois, je l'entendais en vrai. Donc, j'ai sauté du canapé et mon regard s'est tout de suite dirigé vers la porte de la cave. On pouvait bien la voir depuis le canapé, et elle n'avait cessé d'être dans mon champ de vision. Et même si je ne l'avais pas regardée directement, j'étais catégoriquement certain qu'elle n'avait pas bougé d'un pouce. Mais pourtant, c'est de là que venait le bruit. La curiosité l'emporta sur ma peur et j'ai décidé donc d'y rentrer. Et je me suis approché prudemment et j'ai examiné la porte. Rien n'indiquait qu'elle avait été claquée. Le bois sur son pourtour était intact. Et le sol en dessous n'avait pas une seule égratignure. J'étais désorienté. Et la seule chose à faire était de retourner à l'intérieur. J'ai ouvert la porte et descendu les vieilles marches grinçantes pour la 3e inspection de la cave. Arrivé en bas, j'ai allumé la lumière et je m'attendais à la retrouver vide une nouvelle fois. Et au premier coup d'œil, elle m'a semblé l'être. Cependant, en y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de différent.
Au fond, au milieu du mur, il y avait une porte. Ça m'a fait frissonner, parce que ma cave n'avait pas de porte, j'en étais certain. Et je le savais déjà avant d'acheter la maison. Et il n'y en avait pas non plus, les 2 autres fois. Ça n'avait pas une once de sens. Je m'en suis approché, abasourdi. Je ne savais pas d'où elle venait, mais je savais qu'elle était à l'origine de ces bruits. Il n'y avait aucune autre explication. Alors que je m'approchais de cette absurdité, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné la chair de poule. J'ai reconnu le bois, le style et le peigne. C'était la porte du grenier.